Bonjour, aujourd'hui on va parler établi et lequel choisir dans quel cas. Donc pour cela j'ai sorti mes établis de chantier. J'ai un tout petit Wallcraft 200, un Stanley pliant, un Wallcraft 1600 et une MFT3 de Festool. Donc ces établis ont tous des avantages et des inconvénients que l'on va découvrir dans cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo par établi et essayer de montrer le maximum de chacun, et vous pourrez ainsi vous faire votre avis sur votre besoin et usage. Les budgets donc de ces établis vont de 70 € pour le tout petit Wallcraft 200 jusqu'à 780 € pour la MFT3. Les tarifs changent tout le temps, donc à vous de voir sur les différents sites ou aux revendeurs locaux les tarifs. Donc on va commencer par le petit. Donc première vidéo, l'établi, donc le premier que j'avais acheté pour bricoler, donc je faisais pas encore de chantier. C'est un petit établi Wallcraft, donc Workmaster 200, c'est le premier prix, enfin la première gamme de Wallcraft. Il est trouvable, il est fabriqué et distribué par d'autres fabricants, ils ont les mêmes formes, tous, ils sont assez similaires. Il se comporte de deux planches percées en 20 mm, donc ça sera bien, je vais vous montrer pourquoi. L'avantage de ce petit établi, c'est qu'il suffit de dévisser donc les côtés et il se replie et il est assez compact, donc il peut être rangé dans une buanderie assez facilement ou dans un petit atelier garage. Donc pour le rouvrir, c'est assez simple, on l'ouvre et on serre. Il est assez léger, il est vendu pour 12 kg, je le trouve assez léger. Il a une charge possible de 180 kg, donc c'est quand même pas mal pour sa petite taille. Il a en livraison standard 4 bench dogs qui eux vont pouvoir se mettre dans les trous de 20 mm. Et ça va avoir une utilité. C'est si on veut maintenir par exemple une pièce entre les morts, on vient resserrer. Donc on vient resserrer avec les manivelles latérales, on met la pièce entre les pieds et là on va pouvoir travailler sur le dessus. Autre utilisation de ces bench dogs, ça va être de travailler par exemple un appui pour une lamelleuse par exemple. On vient la faire avec la lamelleuse, on vient en appui, ça se bloque, ça ne recule plus, on change de pièce, on passe à la suivante. Donc ça c'est pas mal. Ici vous avez les trous pour ranger les bench dogs. Et là il y a d'autres trous qui permettent par exemple de ranger un serre-joint, des tournevis ou des ciseaux à bois. Le fait d'avoir les morts mobiles, ça va servir d'étau. Donc on peut aussi travailler par exemple comme ceci sur le dessus, sur le côté ou différentes formes d'assemblage. Les morts peuvent bouger de façon indépendante sur un angle limité, mais ça permet de tenir des pièces non parallélépipèdes. Donc ce petit établi permet aussi l'usage, puisqu'il a des trous en 20 mm, de petits bench dogs qu'on peut imprimer avec une imprimante 3D de différentes tailles, différents modèles, ou des bench dogs qu'on peut acheter en métal, qui vont servir à tenir les pièces de façon différente. Il peut aussi, comme c'est un système millimètre, on peut aussi utiliser les serre-joints linéaires. Donc on peut mettre par exemple une pièce et on vient la tenir dessus, et là vous avez la pièce qui est assez fixe. Bon, après l'établi est léger, donc ça c'est un des inconvénients, mais par contre ça peut tenir pour faire par exemple mettre une lamelle de bois. On peut aussi utiliser les serre-joints donc de cette marque ou d'autres marques. On vient le rentrer comme ceci. Et on vient tenir la pièce. Par contre, il y a toujours du jeu, même si c'est serré.
Et on peut aussi utiliser des serre-joints plus basiques sur la périphérie par exemple, pour tenir des pièces. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est le système qui s'appelle MFT vulgairement, c'est le Festool qui l'avait développé. Ça a été repris par beaucoup de fabricants. Donc cet établi est pratique parce qu'il est léger, il se replie de façon rapide. On peut utiliser les mesh dog, les serre-joints basiques. Par contre, les inconvénients, c'est la surface de travail qui est assez fine, puisqu'en fait c'est 2 barres. Donc après vous pouvez faire un plateau plus grand avec un contreplaqué ou autre, avec des tourillons de 20 mm et vous venez l'emboîter et vous avez une surface de travail plus grande. Mais par contre, il ne faut pas aller trop loin parce que la stabilité restera limitée. Il y a une charge de travail donc de 180 kg et un prix de 70 € pour un poids de 12 kg. Donc c'est un bon compromis si on veut débuter dans des petits travaux, des petites tâches, des petits assemblages, des collages. Il n'y a pas de souci. La surface de travail ouverte au maximum, c'est de 64 cm par 45. Donc ça peut convenir à des petits travaux ou des petits SAV ou des bricolages à la maison, dans des pratique par sa taille, léger et facilement transportable, et un prix modique. Ça correspond à un besoin sans aucun souci. Wallcraft le propose, d'autres le proposent. Donc c'est un petit établi pour débuter, assez pratique, qui a une multitude d'usages. Il a un plateau MFT standard, donc on peut utiliser tous les accessoires d'autres fabricants ou des serre-joints simples. On va passer à l'établi suivant.